Tu entres ton nom d'utilisateur et un mot de passe que tu es absolument sûr que personne ne devinera et tu as presque fini de créer ton nouveau compte email. Mais avant ceci, voici un CAPTCHA. Tu dois choisir les images qui ont des camions de pompiers. Tu en sélectionnes 3 que tu penses être les bonnes, mais... Et incorrect. Tu étais pourtant certain qu'il y avait un camion de pompiers sur la dernière image, alors tu réessayes. Ce n'est qu'à la 4e tentative que tu réussis enfin. C'est moi ou les CAPTCHA deviennent de plus en plus difficiles? Les tests CAPTCHA sont spécialement conçus pour repérer les robots. C'est un acronyme anglais signifiant « Test de Turing Public », complètement automatisé permettant de distinguer les ordinateurs des humains. Les robots parviennent de mieux en mieux à résoudre les CAPTCHA qui existent déjà par milliers. À l'origine, ces tests visuels ont été inventés pour que tout humain les réussisse et que tout ordinateur y échoue. La lecture est un domaine dans lequel nous sommes très doués. Même lorsque ce n'est pas facile, nous arrivons à déchiffrer les mots. Imagine que tu sois sur l'autoroute et que tu regardes par la fenêtre. Les arbres défilent sur les côtés avant même que tu puisses distinguer leur forme. Mais si un panneau apparaît devant toi, tu le liras instantanément, même si les lettres sont un peu déformées. Lorsque les CAPTCHA sont apparus, les ordinateurs n'étaient pas aussi performants en matière de lecture. C'est pourquoi les premiers CAPTCHA correspondaient simplement à du texte déformé. Tu avais quelques lettres devant toi qui étaient très simples à déchiffrer. Certains disent qu'il y avait une petite marge d'erreur car certaines lettres, même si elles sont différentes, se ressemblent beaucoup. Ce test a évolué au fil du temps et aujourd'hui le reCAPTCHA est la forme de CAPTCHA la plus répandue. Il numérise le texte de vieux journaux et de livres et te propose 2 mots. Le premier mot est généré par l'ordinateur et c'est celui que ce dernier sait être le bon. Le second mot est numérisé. L'ordinateur suppose juste qu'il est correct. Il le vérifie en faisant passer le même test aux différentes personnes qui essayent d'entrer sur le site. Ce n'est que lorsque plusieurs personnes donnent la même bonne réponse que le mot est considéré comme correct. Il nous fallait plus de temps pour réussir le test et les ordinateurs sont devenus si doués qu'ils y arrivaient en un clin d'œil. Pendant que les humains passaient ces tests, les ordinateurs apprenaient au fur et à mesure la signification de ces mots déformés et ils sont finalement devenus meilleurs que nous. Les gens en avaient tellement marre des CAPTCHA qu'ils utilisaient n'importe quelle technologie pour les éviter ou les passer à leur place. Les CAPTCHA ont donc encore évolué pour devenir des CAPTCHA d'images. Cette fois, c'est nous qui apprenions aux ordinateurs à identifier des images pour qu'ils puissent ensuite vérifier si nous étions des robots ou des simples humains. Mais là encore, les ordinateurs et les robots ont appris de nous et nous ont vite surpassés. Maintenant, il y a le CAPTCHA invisible. En gros, l'IA observe ton comportement pour déterminer si tu es humain ou non. Elle fonctionne en arrière-plan d'un site web et elle sait quand tu bouges ta souris et combien de temps tu mets à cliquer sur une image. Si tu passes le test humain, il y a de fortes chances que tu aies le plus facile des CAPTCHA. Celui où tu dois cliquer sur le CAPTCHA. Je ne suis pas un robot. Certains robots sont si sophistiqués qu'ils agissent parfaitement comme des humains sur Internet. Voici comment tu peux identifier certains d'entre eux. Tout d'abord, tous les bots ne sont pas mauvais. Les moteurs de recherche et les antivirus utilisent des robots pour analyser et collecter des données sur Internet. Mais certains robots diffusent de fausses informations ou manipulent tes données personnelles. Si tu penses qu'un compte sur un réseau social est un robot, vérifie son profil. La plupart d'entre eux n'ont pas de photos et il n'y a rien d'écrit dans leur biographie. Les robots ne peuvent pas encore assez bien à imiter notre manière de parler. Du coup, si les réponses d'une personne sont répétitives ou si elles semblent sortir tout droit d'une notice, il y a de fortes chances que tu parles à un robot. Raconte-lui une blague. S'il ne la comprend pas, c'est un robot. En général, un robot est programmé par quelqu'un qui a sujet précis en tête, comme parler de son chanteur préféré. S'il ne peut pas parler d'autre chose, il s'agit sûrement d'un robot ou alors d'un très grand fan. Il y a des tonnes de robots sur Twitter. Ils repostent les mêmes liens encore et encore, ce qui peut aussi être un signe révélateur. Regarde l'heure de ses publications. S'il tweete sans arrêt et qu'on dirait qu'il ne dort jamais, il s'agit peut-être d'un compte robot. Mais d'autres choses te guettent, comme les virus et les malwares. Pour surfer en sécurité sur le net, vérifie si la connexion du site web est sécurisée. S'il y a un cadenas fermé devant HTTPS, il est sécurisé. Sinon, c'est mauvais signe. Ton navigateur peut aussi t'avertir avec un message rouge et un point d'exclamation à la place du cadenas. Utilise un mot de passe complexe. Ta date d'anniversaire ou ton numéro de téléphone pourrait être trop facile à deviner. Ne te contente pas non plus d'écrire AZERTY.
Utilise des lettres majuscules et minuscules et différents symboles. Voici une bonne idée de mot de passe. M, X, P, Q, étoile, /A. Tu peux aussi utiliser un gestionnaire de mots de passe afin de ne pas oublier ceux qui sont difficiles à retenir. Le phishing est une escroquerie en ligne utilisée pour voler des informations sensibles. Il se présente généralement sous la forme d'email. Il peut prendre la forme de texte ou de messages pop-up. Ne réponds jamais à ces messages et ne clique pas non plus sur ces liens. Certains peuvent sembler convaincants, mais en cas de doute, recherche sur Google les coordonnées de l'entreprise ou du service qui, selon ce message, tente de te contacter et joins-les directement. Tu es dehors et tu ne veux pas utiliser tes données mobiles parce qu'il y a un Wi-Fi public disponible. Le site web que tu es sur le point de visiter n'est pas crypté et quelqu'un observe ce que tu fais sur le web. On peut ainsi pirater ta session et se connecter à ta place. N'utilise jamais le Wi-Fi public pour te connecter à ta messagerie ou pour consulter ton compte bancaire. N'utilise pas non plus les réseaux sociaux. Active tes données mobiles pour cela. Garde tout ce qui contient des informations sensibles en dehors du Wi-Fi public. Utilise un antivirus et sauvegarde tes données dans le cloud ou sur ton téléphone. Comme ça, si tu attrapes un virus sur un site web non protégé, tu auras au moins sauvegardé tes photos. Les virus représentent également un danger pour nos ordinateurs. Voici comment tu peux savoir si le tien est infecté. Ton curseur se met à bouger tout seul de façon aléatoire. Il clique sur des programmes ou des liens que tu ne veux pas. Ceci indique que ton ordinateur est contrôlé à distance. Essaye de te débarrasser du virus à l'aide d'un antivirus ou d'un anti-malware. Mais si tu n'y parviens pas, il est fort probable que tu doives complètement réinitialiser ton ordinateur afin de le protéger. Des pages pop-up peuvent surgir lorsque tu navigues sur le web. Mais si elles s'ouvrent même lorsque ton navigateur est fermé, c'est un signal d'alarme. Ferme-les immédiatement et ne clique sur aucun lien. De nouveaux programmes s'ouvrent tout seuls alors que tu ne les as pourtant jamais installés. Vérifie ce qu'ils font à l'aide de l'explorateur de processus de Microsoft. Tu as reçu de nombreux spams par email, mais c'est maintenant toi qui les envoies sans même t'en rendre compte. Cela peut indiquer que tes informations personnelles ont été compromises. Change tes mots de passe dès que possible. Pire encore, il se peut que tes comptes soient verrouillés. Pense à un moyen de les récupérer au cas où cela se produirait. Vérifie régulièrement tes relevés bancaires. Si tu remarques des transactions suspectes, parle-en à ta banque pour savoir ce qui se passe car un cybercriminel pourrait être responsable.